Je demande la protection auprès de Dieu contre le Satan qui a été lapidé et chassé dans le royaume de Dieu. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs, que la bénédiction d'Allah soit sur nous. Et que Dieu nous bénisse tous. C'est votre frère Guide Ira Iolzi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Iolzi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres marabouts, leurs propres maîtres spirituels, leurs propres guides spirituels. Ce que nous possédons, ce sont des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant et nous mettons ces dons-là à la disposition de nos prochains. Abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. Quels que soient les problèmes que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Iolzi. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour résoudre votre problème. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir les résolutions à vos différents problèmes. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Oui, pour les questions et les suggestions, n'hésitez toujours pas de nous joindre au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir. Oui, vous pouvez aussi visiter notre site web qui est www.guideira-iolzi.com. Chers frères et sœurs, nous sommes ensemble et partagez et likez notre différentes vidéos. Aujourd'hui, nous avons reçu tellement de messages. Vous savez que nous ne venons pas ici tous les jours pour faire des vidéos. Nous faisons toujours les vidéos à la demande de nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde, frères et sœurs. Je vous ai toujours dit, la question qui a été posée, quels sont nos sacrifices par rapport à nos différentes dates de naissance? Je vous ai toujours dit, chacun est né un jour. Chacun est né un jour. Et chacun a sa plante. Chacun a son verset coranique. Chacun a ses psaumes. Et chacun a son sacrifice. Chacun a ses versions spirituelles. Ses frères et sœurs. On ne perd jamais dans la vie. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas de difficulté dans la vie. C'est l'homme qui crée ses propres difficultés. Sinon, il n'y a rien. Dieu ne nous a pas accordé de difficulté, aucune difficulté dans la vie. Mais c'est nous qui créons notre propre difficulté, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes venus aujourd'hui. Vous savez que nous avons fait plusieurs vidéos concernant notre date de naissance. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons plusieurs fois des vidéos. Et les vidéos se trouvent sur notre... Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour vous donner votre sacrifice. Chacun a son offrande à faire par rapport à votre date de naissance. Chacun a son offrande à faire par rapport à sa date de naissance, chers frères et sœurs. Donc, nous allons aller... Chers frères et sœurs, si vous êtes un dimanche, on vous a toujours dit un enfant de dimanche matin devient très célèbre, mais souvent il ne profite pas. Mais si ça trouve que les parents ont beaucoup travaillé spirituellement dans votre vie, vous ne pouvez pas, en tout cas, suivre tout ça là. Mais en tout cas, les enfants de dimanche, ils ont tellement les ennemis. Or, c'est ces enfants qui réussissent toujours, qui réussissent beaucoup, qui, en tout cas, ils deviennent célèbres, ils gagnent leur vie, mais ils ne profitent pas de leur vie. Donc, vraiment, il faut se mettre à la disposition de la spiritualité. Avoir un guide spirituel dans votre vie pour vous guider. Donc, les enfants qui naissent dimanche soir, ce sont les enfants qui deviennent très amoureux. Voilà. Mais un peu compliqué. Voilà. Un peu compliqué. Donc, tout cela, il faut travailler. Donc, quand c'est comme ça, si vous vous retrouvez dans ce jeu, il faut enlever votre offrande. Si vous vous trouvez dans cette difficulté, enlevez votre offrande. Faites une offrande. Ou enlevez. Offrande, ça veut dire sacrifice. Faites un sacrifice. OK? Avec un bélier blanc, c'est-à-dire qu'un mouton blanc. Un mouton blanc, un dimanche, vous allez tuer, prier dessus pour tuer. Mais avant de faire ce sacrifice, achetez le mouton avant. C'est-à-dire qu'il faut que le mouton passe 7 jours chez vous. Le 7e jour va tomber sur dimanche. Vous allez prier dessus, tuer et partager en 12 tares. Et vous enlevez 10 tares pour partager à tout le monde. Voilà. Et les 2 autres tares là vont rester dans votre maison. Vous allez manger avec la famille. Il ne faut pas que quelqu'un
va faire ou tuer à votre place ou bien prier à votre place. Dieu sait qui vous êtes. Ok? Dieu a la disposition de tout le monde. C'est pas Dieu n'a pas la disposition de qui. Tout le monde, nous sommes tous les esclaves de Dieu. Voilà. Votre prière peut être acceptée, voilà, rapidement, que appeler quelqu'un pour pouvoir faire. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez confier à quelqu'un. Voilà. Mais il faut avoir la confiance à la personne pour pouvoir le faire. Donc, voici l'offrande des enfants de dimanche, frères et sœurs. Donc, les enfants de lundi, on dit ceux qui naissent lundi, lundi n'est pas facile. Souvent les maladies, souvent difficultés, souvent ennemis, souvent on est combattu. Voilà. Mais si les parents ont préparé tout ça avant spirituellement, ça ne peut pas vous arriver. Mais si les parents n'ont rien fait, si vous vous retrouvez dans ce jeu, en tout cas, il faut enlever le sacrifice, une offrande. Voilà. Donc, l'offrande que vous allez enlever, 3 grammes de l'or pour les hommes et 4 grammes de l'or pour les femmes. Ok, un bobo blanc, ok, et puis 6 mètres de tissu blanc, ok, 12 colas blanches et 12 colas blanches, ok, voilà, donc 12 colas rouges aussi, voilà, 12 colas rouges, ok, voilà, donc un cabri blanc-noir, voilà, un cabri blanc-noir que vous allez tuer, c'est-à-dire que ça va passer aussi 7 jours sur vous, ça va tomber sur lundi, vous allez tuer, voilà, et 10, 11 tas, vous prenez un tas chez vous, les 10 autres tas là, vous partagez à vos voisins, tous ceux qui sont dans les besoins. Ok? Voilà. Maintenant, les grammes d'or, si vous êtes un homme, vous priez dessus, donnez à une femme. Voilà. Quelqu'un, une personne âgée. Si vous êtes une femme, priez dessus, donnez à un homme, une personne âgée. Voilà. Donc, voici votre offrande, ceux qui sont nés lundi. Voilà. Il n'y a pas de difficulté. C'est l'homme qui crée ses propres difficultés, frères et sœurs. Donc, les enfants de mardi. Voilà. Mardi, si vous êtes né mardi matin, frère, vous avez souvent des gros cœurs. Voilà. Mais si les parents ont préparé déjà, avant que vous arriviez, en tout cas, tout est facile. Mais si les parents n'ont rien fait, en tout cas, vous allez constater ce problème dans votre vie. Voilà. Maintenant, si vous êtes né mardi, soir, après-midi, vous allez avoir beaucoup d'argent. Parce que Dieu même a créé l'argent mardi. Donc, ça veut dire que vous devenez riche, très riche, prospère. Mais si vous ne constatez pas ces genres de choses dans votre vie et que vous êtes dans les difficultés, il faut enlever une offrande, votre sacrifice de naissance. Et qui est, voilà, un boubou blanc, poulet blanc, ok? Un boubou blanc plus un poulet blanc, ok? Voilà. Donc, un poulet blanc et puis 3 grammes d'argent blanc si vous êtes un homme et 4 grammes d'argent blanc si vous êtes une femme. Vous sacrifiez, voilà, le tout, si vous êtes un homme, vous donnez à une femme. Si vous êtes une femme, vous donnez à un homme, mais une personne âgée, ou bien un sage, ou bien une sage femme. Ok, chers frères et sœurs? Donc, voici votre sacrifice. Donc, les enfants de mercredi, voilà. Les enfants de mercredi, ce sont les enfants qui deviennent très intelligents, comme on a toujours dit. Voilà. Mais ce n'est pas aussi facile. Voilà. C'est pas facile. Vous savez que lundi, on a parlé de lundi. Lundi, il y a des grandes choses qui sont réalisées lundi. Notre prophète, grand prophète, est né lundi. Ok? Voilà. Donc, que la paix, voilà, la bénédiction sur lui. Donc, vous connaissez déjà de qui il s'agit. Donc, frères et sœurs, donc les enfants de mercredi, voilà, ils deviennent très intelligents, doués, mais ce n'est pas facile souvent pour eux. Ça n'a jamais été facile pour eux. Parce que vous voyez que notre livre saint, qu'on appelle le Saint-Coran, voilà, c'est venu un mercredi. Voilà, Dieu a donné un mercredi. Ok, donc ça veut dire que vraiment, un mercredi, ce n'est pas un jour comme les autres. Souvent, les choses sont difficiles. Mais dès lors qu'on prend les choses par la main, on force la main de Dieu, tout devient facile, frères et sœurs. Donc, vous allez enlever une offrande de votre naissance de mercredi. Ok, un poulet blanc plus un billet de 1000 francs. Si c'est chez nous ici, hein, bon, peu importe le billet, si vous êtes dans votre pays, voilà, vous pouvez le réaliser. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, plus la cola blanche, voilà, et au nombre de votre âge. Vous prenez cola blanche au nombre de votre âge, vous priez dessus avec un poulet blanc, avec le 1000 francs là, vous donnez aux nécessiteux. Voilà. Donc, voici un peu votre sacrifice pour les enfants de mercredi. OK? Maintenant, les enfants de jeudi. Les enfants de jeudi aussi. Jeudi, si vous êtes né jeudi, si quelqu'un ne vous est pas offensé, vous allez offenser quelqu'un. Voilà, donc faites très attention. Mais ça là, si les choses sont déjà préparées avant, ça ne peut pas vous arriver. Mais s'il n'a rien été fait, ça peut vous arriver. Voilà, donc au lieu de que ça vous arrive, il faut enlever les offrandes quand vous vous trouvez dans ces jeux de difficultés, frères et sœurs. Donc votre offrande, c'est un boubou blanc, sacrifié. C'est-à-dire que vous payez un boubou blanc et vous allez sacrifier. Vous allez porter mardi nuit et mercredi nuit, jeudi nuit,
Maintenant, à la veille, jeudi, vers 15 h, vous allez prier encore dessus, frères et sœurs. Voilà, parler de votre désir dessus. Et vous ajoutez un poulet blanc dessus et un tissu blanc de 3 mètres pour les hommes et 4 mètres pour les femmes. Et vous prenez le tout. Si vous êtes un homme, donnez à une personne âgée, une femme. Si vous êtes une femme, donnez à un homme sage. Voilà. Donc, voici votre sacrifice de jeudi, frères et sœurs. Donc, c'est un peu ça. Parce que jeudi, vous voyez souvent que les choses, le jeudi n'est pas facile, comme vous avez dit. Voilà. Parce que le feu de l'enfer, Dieu ouvre chaque jeudi. Bon, ça, c'est les indices que je suis en train de vous donner. Voilà. Donc, raison pour laquelle, jeudi nuit, il ne faut pas laisser la tête ouverte pour se promener. Donc, il faut toujours couvrir la tête pour se promener. Parce qu'on peut avoir les mauvaises maladies. Voilà. On peut avoir n'importe quelle maladie dans cette nuit-là. On peut avoir beaucoup de problèmes dans cette nuit-là. Donc, la nuit de jeudi, il faut souvent couvrir la tête pour se promener. Un conseil que je suis en train de vous donner, frères et sœurs. Voilà. Donc, parce que c'est en ce moment-là, Dieu ouvre, voilà, on ouvre le feu de l'enfer, frères et sœurs. Donc, il faut faire très attention. Raison pour laquelle je dis, si on vous a fait du mal, vous allez faire du mal à quelqu'un. Parce que c'est dans jeudi que beaucoup de personnes ramassent les mauvais esprits. Voilà. Parce qu'ils sortent, ils s'en foutent, ils sortent, voilà. C'est l'homme qui crée ses propres problèmes. Sinon, le problème ne vient pas comme ça pour s'asseoir sur l'homme. C'est l'homme qui crée ses propres problèmes, frères et sœurs. Donc, soyez vraiment, il faut soyez vigilants. Que Dieu nous facilite. Donc, vendredi, les enfants de vendredi, comme vous l'avez dit, voilà. Et si vous êtes né, voilà, et vendredi matin, vous devenez un grand maître spirituel. Les gens de vendredi matin, grand maître spirituel. On a parlé de jeudi. Si vous êtes né jeudi, en tout cas, si vous ne recevez pas quelqu'un, vous vous ressentez. Mais vendredi, si vous êtes vendredi matin, vous devenez grand maître spirituel ou bien grand homme de Dieu. Ça peut être grand imam, grand wadidou, ou bien grand prêtre, grand, en tout cas ceux qui parlent beaucoup ou de Dieu ou qui font de la spiritualité. Les grands guides spirituels comme nous. Voilà. On peut naître vendredi matin, frères et sœurs. Donc ceux qui sont, en tout cas, ils sont accrochés à la connaissance, voilà, ou à la connaissance religieuse ou spirituelle. Ce sont ces gens-là qui naissent souvent vendredi. Voilà. OK? Donc, dès lors que vous êtes né vendredi matin, voici en tout cas ce que vous allez devenir, frères et sœurs. Mais si les choses sont bien préparées, ça ne peut pas vous rater, vous allez devenir. Mais si ça a été mal préparé, ça peut vous échapper. Donc, il faut vraiment suivre votre offrande, c'est très important. Donc, un vendredi soir, ce sont des militaires, les guerriers, les guerrières qui naissent vendredi soir, frères et sœurs, après-midi, frères et sœurs. Donc là, il faut aussi faire très attention, il faut entreprendre spirituellement, frères et sœurs. Donc votre sacrifice, voilà, c'est 50 colas blanches, 50 colas rouges. OK? 6 mètres de tissu blanc, vous allez ajouter dessus, prier dessus et donner, voilà, et c'est s'opposer. C'est-à-dire qu'une femme, si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes une femme, vous donnez à un homme. Si vous êtes un homme, vous donnez à une femme. Voilà. Donc, on prie dessus. Voilà, bien. Voilà. Maintenant, si vous voyez celui qui vous suit, si c'est une femme qui vous suit, voilà, par rapport à votre date de naissance, s'il y a un enfant qui vous suit ou bien vous suivez, là, en tout cas, ce paramètre-là, c'est aussi très bon si vous suivez ça. Si ça trouve que c'est une femme qui vous suit, vous prenez votre sac et vous donnez à une femme. Si c'est un homme qui vous suit, vous prenez votre sac et à un homme. Mais pour être bien éclairé, vous pouvez voir, si vous êtes un homme, donnez à une femme, donnez à un homme. Là aussi, c'est très bon. Tout est bon en tout cas. Que Dieu nous facilite, qu'il nous aide, qu'il nous bénisse. Amen. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si samedi, oui, samedi, les enfants qui naissent samedi, voilà, les samedis matin, voilà, qu'on parle, voilà, ce sont des journalistes, les griots, les chanteurs, les artistes, voilà, et qui parlent beaucoup, qui parlent et qui récitent les histoires, voilà. Donc, ce sont eux qui naissent souvent samedi matin. Je ne veux pas dire qu'un artiste ne peut pas naître un autre jour, hein, voilà. Mais un artiste bien direct, bien ordonné et qui devient vraiment bien, en tout cas, la plupart de ces artistes célèbres, voilà, ils sont nés vendredi, comme on appelle samedi, autant pour moi, voilà. Donc, si vous êtes né samedi soir, vous devenez, en tout cas, les grandes personnes, les personnalités, les présidents, les ministres, les grands directeurs, les grands hommes d'affaires, voilà. Et là, et puis né vendredi, c'est-à-dire que samedi soir, voilà. Donc, mais chacun a son sacrifice, chacun a son offrande. Il ne faut pas laisser. Dieu nous dit quoi? Une offrande, quand la main droite donne, la main gauche ne sait pas. Je ne vous ai pas dit d'aller publier votre offrande. C'est ce que les gens font les erreurs. Une offrande se donne dans la cachette, à l'abri des regards.
Mais souvent, quand on veut donner 100 francs à quelqu'un, on appelle tout le monde. Hey! Souvent, on envoie caméra. Mais ce que vous cherchez là, pour que tout le monde sache que vous avez fait sacrifice, raison pour laquelle ça ne répond pas. Vous avez dit, ah bon, lui, il a fait beaucoup de sacrifices pour qu'il ait des problèmes comme ça. Mais vous avez montré aux gens de tout ce que vous avez fait sacrifice. C'est ce que vous voulez, non? Ils vont parler de ça. C'est tout. Ça, c'est la récompense que vous avez prise. Maintenant, si vous avez donné en cachette, personne ne sait. Voilà. Et les récompenses, Dieu va vous donner. C'est comme ça. Dieu dit quoi? Les offrandes là, c'est lui seul qui peut donner les récompenses. Si vous voulez que tout le monde vous entende, tout le monde vous entende. Maintenant, ça n'engage que vous. Maintenant, si vous voulez vous donner en cachette, c'est comme quelqu'un peut se lever et il achète il fait un achat de terrain et puis il vient donner à Guide Ira. Et on le dit, voilà, il donne ce papier de terrain et puis c'est fini. Il s'en va. On ne sait même pas qui a donné. Il peut donner à quelqu'un, mais il faut aller donner ce papier à le monsieur. On ne sait pas qui. Voilà. Ou bien il peut venir même clandestinement et puis il donne et puis il s'en va. Il ne faut pas dire mon nom. Voilà. Là, c'est tout. Personne n'a suivi. Ou bien il construit une maison, il vient donner à Guide Ira. Et on le dit, pour dire voici ta maison. Ou une voiture, il donne voici ta voiture. Voilà. Là, ça c'est entre toi et moi. Il faut prendre. Voilà. Il faut prier Dieu. C'est fini. Voilà. Ça c'est entre lui et moi et Dieu. Voilà. Personne n'a su. Voilà. Mais s'il veut venir, il faudrait faire une offrande à Guide Ira. Voilà, il a acheté un terrain, il vient avec toutes les caméras, voilà, et toutes les chaînes. Pour dire, là, j'ai donné tant, il vient avec toutes les chaînes. Pour dire, donner voiture, il vient avec toutes les chaînes, voilà, les caméras, tout. J'ai donné ceci, ce qu'il a voulu. Les gens vont parler de ça, il a donné maison à Guide, il a donné terrain à Guide, il a donné voiture. Ça, c'est ce récompense qui est là. Mais, récompense que lui-même cherchait, Dieu ne va pas lui accorder. Peut-être c'est paradis qu'il cherche. Ces paradis-là, c'est pourquoi on parle de lui sur la terre, puis c'est fini. Il n'a pas droit au paradis. Maintenant, s'il donne en cachette devant Dieu et les hommes pour qu'ils puissent avoir cette, comment on appelle, récompense pour aller peut-être au paradis, là, ou bien construire sa maison, parce que je vous ai toujours dit, si vous donnez quelque chose, par exemple, vous donnez un terrain à quelqu'un sur la terre ici, c'est comme vous avez acheté voilà, un lot au paradis. Vous donnez une maison à quelqu'un sur la terre, c'est comme vous avez acheté une maison au paradis. Donc, chacun construit son demeure de paradis sur la terre. L'au-delà sur la terre. C'est comme ça. Si vous avez donné en cachette, Dieu va vous récompenser l'au-delà demain. Mais si vous donnez aux yeux de tous, ça c'est la récompense que vous avez pris qui est là, ils vont parler de vous. Voilà, il est célèbre. Il donne tant aux gens, il règle le problème des gens, ceci, cela, il travaille ici, ça sort ici. Vous voyez les milliardaires, quand ils se lèvent là, les gens ne parlent jamais d'eux. Les gens pensent qu'ils ne font pas les offrandes. Oh, ils font en bas. Il peut même construire une mosquée pour quelqu'un des milliards. On ne sait même pas qui a construit. Oh, c'est lui. Et il est là, sur votre yeux, vous ne savez pas qui. Oh, c'est un bienfaiteur. C'est les bonnes personnes. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, les enfants si vous êtes nés samedi soir, comme j'ai dit, les présidents et autres, voilà. Si vous avez un problème, en tout cas, enlevez votre sacrifice, une offrande, voilà, c'est très bon. Sans couleur et sans couleur blanche et sans couleur rouge. OK? Et un sac de, si vous êtes une grande personne âgée, grand sac de sel. Si c'est un enfant, petit sac de sel. OK? Voilà. Et puis, vous priez dessus. OK? Vous priez dessus le tout. Voilà. À 17h30 par là, vous priez dessus. Et puis, vous donnez à quelqu'un. Vous allez déposer chez quelqu'un. Voilà. C'est comme ça, c'est tout. Vous donnez à quelqu'un. Si vous êtes un homme, donnez à une femme, une vieille personne. Une femme, donnez à un vieillard. C'est-à-dire qu'un sage. Voilà. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de difficulté dans la vie, c'est l'homme qui crée ses propres difficultés. Si vous avez un problème, utilisez votre offrande pour donner, pour faire. Faites une offrande ou bien faites le sacrifice. Offrande, sacrifice, c'est la même chose. Donc, quand on parle de sacrifice, c'est pour les mâles. Non, c'est faux. Voilà, offrande, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que tout ça là, c'est donner. Voilà. Quand la main droite donne, gauche là ne sait pas. C'est ça l'offrande, le meilleur des offrandes. Voilà. Si vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas publier ça sous les toiles ou prenez les chaînes télévision ou bien quoi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné tant, j'ai donné. Non, ça c'est pas bien. Voilà. Donc il faut faire les choses pour ne même pas qu'on sache que c'est vous qui l'avez fait. C'est ça qui est très bon. Voilà. Vous donnez maison à quelqu'un, ou donnez sans que les gens sachent. Ou donnez terrain à quelqu'un, donnez sans que les gens sachent. Ou voiture à quelqu'un, donnez sans que les gens sachent. Voilà. Quand c'est comme ça là, vous gagnez longévité, la prospérité et vous gagnez tout. Raison pour laquelle souvent, on dit non, but là, quand on attend une mauvaise nouvelle de quelqu'un qui fait beaucoup d'offrandes, on dit mais pourquoi il est parti? Non, ça, mais ce qu'il cherchait là, Dieu lui a déjà accordé la célébrité. Voilà, pour qu'on sache qu'il est un donateur. Là, les chaînes sont là, la télévision est là, tout le monde est là, on le regarde, c'est un donateur. Il donne millions ici, il donne milliards ici, il donne millions pour que l'on parle, il est sur la chaîne. Voilà, pour attirer, ce qu'il veut, c'est ça. Donc Dieu aussi va le récompenser, ce qu'il cherche.
Ils vont parler de lui, mais peu de temps après, puis c'est fini. Voilà. Même si une petite personne tente sur lui t'attaquer spirituellement, c'est fini. Donc, vous voyez, donc là, donnez les choses pour ne pas qu'on se chasse. Ben aujourd'hui, là, voilà, quand quelqu'un crie à quelque part, là, les gens se lèvent, moi je vais aller faire, de lui donner maison, dans toutes les chaînes, tout le monde est là, lui il a fait du bien, il a donné maison à tout le monde, il a fait ceci, il a fait cela. C'est ça que tu as cherché qui est là, ils n'ont qu'à parler de toi, c'est tout. Mais devant Dieu et toi, il n'y a rien. Tu n'as pas de rien. Voilà, les récompenses là, ils ont parlé de toi. Voilà, ça c'est devant les hommes. Ok? Mais devant Dieu, rien. Voilà. Donc là, frères et sœurs, faites très attention à ce que vous faites. Voilà. Donc, il ne faut pas publier les choses. Voilà. Et on voit d'autres personnes souvent, tout ce qui est dans leur famille, ils étalent sur les toiles. Voilà. Leurs enfants. Voilà. Mais quand il y a problème après, ils crient maintenant, il y a problème, venez. Faites très attention à ce que vous faites. Ne montrez pas tous vos biens sur les toiles. C'est pas bon. Voilà, vous avez voiture, les belles voitures, belles maisons, tout. C'est vous, toujours, vous avez caméra. Vous êtes en train de danser dans votre maison. Vous avez caméra. Vous êtes en train de danser dans votre cour. Vous avez caméra. C'est vous qui êtes en train de danser dans les limousines. Ou bien peut-être dans l'avion, à gauche, à droite. Mais quand, un peu de temps après, on attend que vous avez fait accident, vous êtes resté dedans, les gens se plaignent de Dieu. Mais qui a cherché? C'est vous. Qui a cherché? C'est vous. Hein? Mais aujourd'hui, s'il y a beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, mais j'ai montré quoi à qui? Hein? Moi, je prends un peu et puis je donne à quelqu'un clandestinement, sans que les gens ne sachent. Il te donne voiture, il donne l'argent, il donne maison. Mais c'est entre Dieu et moi, et puis c'est fini. Voilà. La personne seule qui va savoir que vraiment j'ai fait quelque chose. Ou bien même, je peux donner à quelqu'un pour aller lui donner, sans même dire mon nom. Voilà. Ou bien, c'est ce que les gens faisaient avant. On prend sac de riz, on dépose devant ta maison, puis on écrit ton nom dessus. Tu te lèves le matin, tu prends ton sac de riz, tu ne sais même pas qui a déposé. Voilà, c'est tout. C'est les meilleurs des offrandes. Voilà, moi j'ai acheté un terrain, j'ai ton nom, je prends et puis je dépose chez toi. Le papier te donne une enveloppe, voilà, tout est dedans, dans tel endroit, il faut arriver. Voilà, ou bien je donne un guide, et le guide va te montrer tout, mais il ne va jamais dire mon nom. C'est les meilleurs. Vous voyez, mais les caméras sont là, ils sont en train de filmer. Hey, c'est un bon. Lui là, c'est un bienfaiteur. Il est généreux. Oh, les ennemis sont là. Ils sont en train de travailler en bas. Mais peu de temps après qu'on entend que le bienfaiteur, il a fait accident. Il est décédé. Là, on crie sur tous les toits. On accuse Dieu maintenant. Dieu, pourquoi tu as fait? Lui là, il était bien, pourquoi tu l'as enlevé? Mais ce qu'il cherchait là, il a déjà eu. Ils ont parlé de lui sur la terre. Ils ont publié, fait tant. Il a jeté les chaînes, tout. Donc, ils ont parlé de lui. C'est fini. C'est fini. C'est pour lui qui a cherché qui est là. Où est protection? Donc, là. Or, si vous donnez en cachette et demandez à Dieu de protéger votre famille et votre vie, santé, longévité, prospérité, c'est fini. Mais si vous donnez devant tout le monde et que vous cherchez ça, les gens sont en train de parler de vous. C'est ce que vous voulez. Donc, c'est fini. Vous avez gâté le bien que vous venez à peine de faire, frères et sœurs. Donc, même si un petit aigu se lève, ou bien, comment on appelle ça, coton, se lève, vous venez vous taper ou tomber, c'est fini. Vous voyez? Voilà. Donc, dans la vie, il faut savoir marcher. Il faut savoir faire les choses. Il faut savoir s'orienter. C'est très important. Ne prenez pas toute votre famille pour étaler sur les réseaux. Pour dire que voici mon enfant, ma femme, ma jolie femme, ça rentre ici. Faites très attention, frère. Le monde là, c'est pas comme ça. Hein. Ce que vous voyez là, c'est pas comme ça. Vous voyez les milliardaires dans ce monde ici, vous pensez qu'ils montrent leur famille comme ça, ou ils montrent tous leurs biens comme ça. Hein? Il ne faut pas ça. Hein? Souvent, quand c'est après même les départ qu'on sache qu'il avait des enfants, ceci, cela, tout. C'est pas tout le monde qui montre ça. Mais avant de montrer, il faut se préparer spirituellement. Si vous n'êtes pas prêt spirituellement et que vous montrez vous étalez tous vos biens sur l'étoile, devant aux yeux de tous, vous n'êtes pas aidé. Hein? Attendez le retour. Donc, faites très attention dans votre vie. On dit vie à l'abri des regards, c'est le meilleur de vie, frères et sœurs. Là, personne ne sait ce que vous faites, ce que vous avez. Voilà, vous êtes tentant, vous êtes libre. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et qu'il accepte nos prières, qu'il envoie la paix partout à travers le monde, partout, dans tous nos pays, dans tous nos cœurs, dans toutes nos maisons et qu'il soit vraiment indulgent envers nous et qu'il soit vraiment, il nous accorde tous nos désirs et qu'il nous accorde la santé et longévité, prospérité et qu'il pardonne à tous nos disparus dans la grâce. Que Dieu nous aide tous et qu'il nous bénisse tous. Amen.